Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous donner mon avis sur la forêt de l'enchantement. Donc pour ceux qui éventuellement n'ont pas vu le vlog, ou ceux où de toute façon j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet-là. Parce que maintenant je l'ai vu donc, et puis quelques jours ont passé depuis mon séjour à Disneyland Paris. Juste avant ça, vous êtes libre d'accéder gratuitement à ma série de vidéos privées pour avoir mes meilleurs conseils sur l'économie d'argent à Disneyland Paris et sur le gain de temps aux attractions. Donc il suffit de cliquer sur l'image ici ou sur le petit i qui apparaît si vous êtes sur mobile, ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir ensuite. Alors juste avant, parce que j'en ai pas reparlé dans la dernière vidéo, voilà, le retour de Disneyland Paris a été particulièrement difficile cette fois-ci. Je sais pas pourquoi, ça a été... Voilà, je crois que ça s'est vu sur les vidéos de vlog, ça a été dur. Tout simplement parce que 3 jours de nuit, voilà, c'est trop court. Pour moi, 3 jours de nuit, c'est trop court. Surtout que cette fois-ci, on a eu quelques petits soucis à l'aller. Bon, léger, hein, rien de bien ennuyeux, mais ça nous a fait perdre du temps. Donc en fait, on était vraiment sur les parcs à 12 h le premier jour. Donc dans ce cas-là, la première journée passe extrêmement vite. Et on est déjà au deuxième jour, et voilà, donc bon. Donc... je verrai, mais c'est vrai que je pense que idéalement pour moi si je prends 3 jours de nuit, il faut que je prenne une nuit avant pour vraiment être sur les parcs le matin directement. Et puis bon, dans tous les cas, de toute façon, même après, même quand je me souviens, même à Noël, donc c'était l'année dernière, mais pas l'année dernière, l'année d'avant, au Nouvel An de l'année d'avant, où j'étais une semaine à Disneyland Paris. La semaine est passée, plus vous restez, plus ça passe vite de toute façon. Donc bref. Alors la forêt de l'enchantement, donc la forêt de l'enchantement c'est un spectacle qui a commencé au Chaparral Theater à Frontierland depuis le 10 février qui se termine le 8 mai. Hein. Donc dans le vlog j'avais pas été très clair, donc ça se termine le 8 mai en tout cas pour au moins jusque fin septembre. Ça se termine le 8 mai. Et donc finalement c'est quoi? C'est pas du tout la même chose que la Chantons la Reine des Neiges, puisque Chantons la Reine des Neiges c'est un spectacle où globalement c'est une sorte de karaoké géant. Vous chantez, il y a un écran géant, etc. Et là pas du tout, là c'est un spectacle, c'est vraiment un spectacle. Bon, certes un mini spectacle parce que ça dure une vingtaine de minutes, mais c'est un spectacle où il y a des scènes. Donc différentes scènes de chaque de production Disney, hein. Donc il y a Pocahontas, enfin ça commence par Pocahontas, il y a aussi le livre de la jungle, il y a Rebelle, il y a Réponse et il y a j'ai oublié. Ah, j'ai un trou. Ah, Tarzan, voilà, Tarzan. Bon, j'ai dit dans le désordre, hein, mais globalement c'est ça. Et c'est vraiment très bien. Il y a aussi quelques petites animations, donc avec des végétaux qui sont joués par des humains évidemment au début et à la fin. C'est vraiment très bien, c'est vraiment un spectacle qui est recherché. Comme je vous disais dans le vlog au début, les comédiens jouent avec le public pendant qu'ils s'installent. À la fin, il y a les personnages qui viennent dans le public, qui passent dans le public. On se croirait vraiment dans une comédie musicale presque à Broadway. C'est vraiment quelque chose qui a été très recherché. Le décor est bien. Au départ, il y a de la fumée qui sort du sol. Enfin, on se croit vraiment dans une ambiance végétale. Alors le petit point noir, c'est vrai qu'il y a ces deux fameux poteaux qui ont été décorés parce que bon, bah, ouais, ils sont là, ces piliers qui soutiennent finalement le théâtre et qui peuvent gêner la vue. Donc arrivez suffisamment d'avance et faites attention quand vous vous positionnez, vraiment faites attention de ne pas être dans l'angle de ces poteaux parce que sinon ça va gêner un petit peu le spectacle. Moi j'étais un petit peu limite, hein, parce qu'on est arrivé quasiment au dernier moment. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Sinon sur le spectacle, très franchement, il n'y a rien à dire. C'est un spectacle qui peut se revoir plusieurs fois. Donc je vous conseille éventuellement d'arriver à l'avance. D'arriver à l'avance, qu'est-ce que je raconte, pendant votre séjour, d'aller le voir directement. Comme ça, vous pourrez le revoir si vous avez envie. En plus, c'est bien, il n'y a pas besoin d'arriver... il y a un assez gros débit. C'est-à-dire qu'il est joué plusieurs fois par jour, 5 fois par jour, je crois. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, concernant le fait qu'il soit en anglais, moi... il était moitié français, moitié anglais, donc il n'était pas intégralement en anglais. Peut-être que ça a été le cas au départ, mais en tout cas Disney a corrigé les choses et maintenant le spectacle est en grande partie en français. Et je trouve en plus que c'était bien fait parce que les chansons qui sont en anglais, c'est des chansons qui donnent mieux en anglais. Donc par exemple celle de Rebelle, c'est quoi déjà le titre de la chanson en anglais, je sais plus. Bon, bref, je sais plus, mais elle donne, pour l'avoir écoutée en français en anglais, je trouve qu'elle donne mieux en anglais. Donc ça a été pas mal fait. Mais vraiment ce spectacle, je vous conseille, si vous allez à Disneyland Paris, vraiment allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Après ensuite, est-ce qu'il sera renouvelé? J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc là ça va s'arrêter le 8 mai. Ensuite il va y avoir une période du 8 mai jusqu'au 4 juin où il n'y aura pas de spectacle parce qu'ils vont, bon évidemment il y a quand même un décor qui est assez important à mettre. Donc ils vont changer pour le décor de Chantons la Reine des Neiges. Chantons la Reine des Neiges va durer ensuite du 4 juin jusqu'au 18 septembre. Alors après...
voilà, je pense qu'on sait que Chantons la Reine des Neiges reviendra pour Noël pour la fête de Noël version Reine des Neiges pour une 4e année consécutive. Est-ce qu'ils vont réinstaller la forêt de l'enchantement pour la saison d'Halloween? C'est un petit peu le point d'interrogation parce que ça, bon, évidemment il y a quand même des décors à changer, donc et puis voilà, des comédiens etc à faire venir. Donc je sais pas, moi je pense qu'ils vont le faire, je pense qu'il y a pas mal de chances qu'ils le font, particulièrement parce qu'il y a quand même pas mal d'attractions qui sont à l'arrêt, donc ça change, enfin ça aide pas mal, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages dans le parc, le fait qu'il y ait ce spectacle. Honnêtement ce spectacle ça fait quand même beaucoup de bien, parce que quand j'y étais, Frontierland était totalement à l'arrêt. Donc voilà, mon avis est vraiment très positif. Pour moi, il est vraiment au-dessus de Chantons la Reine des Neiges. C'est vraiment un excellent spectacle qu'a fait Disneyland Paris. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.